Alors, toujours dans le calcul mental, nous avons les priorités des opérations. Les priorités des opérations, c'est quoi? C'est simplement le fait que toutes les opérations ne se font pas dans n'importe quel ordre. Il faut respecter des priorités. Certaines opérations doivent se faire avant d'autres. C'est le cas notamment des parenthèses. Si vous avez des parenthèses dans un calcul, il faut impérativement commencer par résoudre ces parenthèses. Ensuite, les exposants. Ensuite, les multiplications et les divisions dans l'ordre d'apparition. Ça veut dire que si une division apparaît avant une multiplication, je ferai d'abord la division. Et enfin, tout à la fin, quand il ne reste plus que ça, on va s'occuper des additions et des soustractions. De préférence dans l'ordre aussi, mais là ce ne sera pas aussi important que pour la multiplication et la division. Donc finalement, le petit mot magique pour retenir ces priorités, c'est simplement PEMDAS. Parenthèse, exposant, multiplication-division, attention qu'on doit retenir que c'est bien dans l'ordre d'apparition, c'est pas forcément les multiplications avant, et addition-soustraction. Faisons un petit exemple. 7 fois 3 plus 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à chaque fois souligner l'opération prioritaire et transformer petit à petit. J'ai bien dit transformer petit à petit. Ça veut dire qu'on ne va pas modifier l'ordre du calcul. On va juste transformer petit à petit. Exemple ici, on a une multiplication et une addition. J'ai vu que la multiplication se fait avant l'addition, puisque addition et soustraction, ça se fait tout à la fin. Donc, je vais souligner mon 7 fois 3. Je vais commencer par transformer ce 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21. 21, et ensuite, je réécris le reste du calcul, donc 21 plus 1. 21 plus 1, je n'ai plus qu'une addition, je peux calculer directement, ça me donne 22. J'ai remis exactement le même calcul en dessous, si ce n'est que l'ordre des nombres n'est pas tout à fait le même. Vous voyez que le 7 fois 3, qui aura toujours la priorité bien sûr sur l'addition, est à la fin de mon calcul. Eh bien, ce n'est pas une raison pour réécrire 21 tout au début. Le premier nombre de mon calcul, c'est 1, et ça va rester 1. 1 plus 7 fois 3, je modifie, je transforme, ça me donne 21. 1 plus 21, ça me donne 22. Vous voyez que je ne change pas l'ordre. Si mon calcul commence par 1, ça commence par 1. 1 plus, 7 fois 3, 7 fois 3, je transforme en 21, et ensuite seulement, je trouve ma réponse finale. Le cas suivant, avec une division et une multiplication, c'est bien sûr pour faire apparaître la fameuse règle qui dit que quand on a une multiplication et une division, il faut les résoudre dans l'ordre d'apparition. Et ici, la division apparaît avant la multiplication. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 fois le reste de mon calcul, 4 fois 3. 4 fois 3, ça me donne 12. Enfin, dernier cas intéressant à voir, j'ai ici des parenthèses. Des parenthèses dans lesquelles il y a une addition. Et certains vont se dire, ah mince, c'est une addition, priorité du coup à la multiplication. Eh bien non. S'il y a des parenthèses, il faut impérativement commencer par résoudre cette parenthèse. 7 plus 3, ça me fait 10. Le plus n'a pas la priorité sur le fois. C'est bien la parenthèse qui a la priorité sur le fois. Mais dans la parenthèse, il y avait un plus. 7 plus 3, ça fait 10, fois 4, 10 fois 4, 40. Alors, on va regarder maintenant avec des calculs un petit peu plus longs. Nous avons ici une énorme parenthèse. On sait que les parenthèses ont la priorité sur tout le reste. Mais il y a plusieurs opérations dans ma parenthèse. Il y a une multiplication, un exposant, une addition, une soustraction. Dans l'ordre d'apparition, c'est quoi? C'est PEMDAS, ça veut dire que l'exposant sera prioritaire. Je vais donc devoir résoudre le 4 exposant 2. C'est parti, on réécrit 5 fois 4 exposant 2, c'est une puissance, donc c'est donc 2 fois le facteur 4, donc 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16, plus 3 moins 9, le tout divisé par 2. Je vais toujours travailler dans ma parenthèse, mais dans ma parenthèse, j'ai une multiplication, une addition, une soustraction. Donc la multiplication reste prioritaire. Je vais transformer le 5 fois 16. 5 fois 16, ça fait 80. 80 plus 3 moins 9, le tout divisé par 2. Il me reste maintenant une addition et une soustraction. Bon, je vais les faire dans l'ordre. 80 plus 3, ça me donne 83. 83 moins 9, le tout divisé par 2. Maintenant, je vais enfin pouvoir résoudre définitivement ma parenthèse. 83 moins 9, ça me donne 74. 74 divisé par 2, ça me fait 37. Et j'ai terminé mon calcul en respectant les priorités des opérations. Pour le cas suivant,
encore une particularité, j'ai une parenthèse dans une parenthèse. Eh bien, la parenthèse dans la parenthèse aura la priorité. Ça veut dire que je vais commencer par la petite parenthèse qui se trouve à l'intérieur. Et dans cette petite parenthèse, je vais respecter l'ordre, puisque j'ai une addition et une soustraction. L'addition apparaît en premier, donc je vais commencer par résoudre cette addition. Ça me donne 9 plus 3, ça fait 12. 12 moins 8 fois 10, le tout divisé par 2 exposant 2. Je vais toujours m'occuper de cette petite parenthèse, elle n'est toujours pas résolue, donc je vais la résoudre maintenant. 12 moins 8, ça fait 4 fois 10. Vous voyez que maintenant, j'ai plus que ma grande parenthèse, la grande parenthèse est toujours là. Vu que la petite a été résolue, ça me donne 4. Divisé par 2 exposant 2. Je vais pouvoir résoudre ma parenthèse. 4 fois 10, ça me donne 40, divisé par 2 exposant 2. J'ai une division et un exposant. L'exposant a la priorité. Ça me donne 40 divisé par... Alors, 2 exposant 2, c'est 2 fois 2, c'est 2 fois 2, donc il y a 2 fois le facteur 2. Ça me donne 4. Et 40 divisé par 4, ça me donne 10. Vous voyez que tant que vous soulignez l'opération prioritaire et que vous transformez petit à petit, c'est finalement très facile. Les calculs en eux-mêmes sont très faciles. C'est juste que si jamais vous voulez aller trop vite, vous faites plusieurs opérations en même temps, ou que vous ne prenez pas la peine de souligner l'opération que vous allez effectuer en premier, vous risquez bien sûr forcément de faire des erreurs d'inattention. Dernier exemple. On a ici 2 parenthèses, un exposant, une division, une multiplication, bref, beaucoup de choses. Première chose que je vais faire, c'est résoudre cette première parenthèse. 2 plus 9, ça me donne 11. 11 divisé par 8 moins 7 exposant 2 fois 5. Je vais maintenant m'occuper de la parenthèse qui est ici. Attention que l'exposant va se résoudre après la parenthèse. C'est bien PEMDAS, donc PE. D'abord parenthèse, ensuite exposant. Ça me donne 11 divisé par 8 moins 7, ça fait 1. Attention qu'il y a ici l'exposant 2 qui s'appliquait sur la parenthèse, qui va donc s'appliquer sur le résultat de ma parenthèse, fois 5. Maintenant, je peux résoudre cet exposant. 11 divisé par 1 au carré, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, ça fait 1, fois 5. J'ai une division et une multiplication. Dans l'ordre d'apparition, c'est la division qui apparaît en premier. 11 divisé par 1, ça fait 11. 11 fois 5, ça me donne 55.